Alors, je suis Bénédicte Charlier, je suis chargée de mission pour l'ASBL Natagora, qui est une ASBL qui est active à la fois sur Bruxelles mais aussi en Wallonie. Donc ça, c'est un peu une spécificité. Et le projet dont j'aimerais bien parler aujourd'hui, c'est le projet Réseau Nature, qui est un projet qui tient à cœur à notre association et qui est vraiment une mise en action du citoyen dans son jardin pour la gestion écologique, avec un des grands points, c'est le jardin sans pesticides. Et puis la promotion des espèces locales et indigènes. Pour vous, quel est le plus gros frein au changement au niveau des particuliers et comment, selon vous, est-ce qu'on pourrait mieux toucher les particuliers qui ne sont pas sensibles aux questions de la santé, etc., pour vraiment avoir une mobilisation plus globale au niveau des citoyens? Le plus grand frein, je pense que c'est de montrer aux personnes qu'un jardin sans pesticides, c'est aussi un beau jardin. Donc il y a toujours cette peur du regard du voisin par rapport à la nouvelle gestion qu'on va mettre en place. Et c'est de valoriser aussi tous les gestes et toutes les bonnes pratiques qui sont réalisées dans le jardin sans pesticides. C'est de mettre du positif et qu'il y ait un effet boule de neige quelque part entre voisins. Et donc c'est notre projet de signature de charte et d'octroi de label. C'est d'offrir côté rue une visibilité à tout ce qui se fait côté jardin et de valoriser toutes les actions des personnes qui ont décidé un jour de ne plus mettre aucun pesticide dans le jardin. D'accord. Et Natagora organise des visites Et on organise des visites, on participe à des journées portes ouvertes, notamment sur Bruxelles. Il y a quelques jardins labellisés qui ouvrent leurs portes. Et on a aussi sur notre site internet ce qu'on appelle des ambassadeurs, qui sont des particuliers qui ont reçu un label et qui sont d'accord d'être contactés. Donc ils laissent leur adresse, ils laissent leur GSM et qui sur rendez-vous font visiter leur jardin et partagent leur expérience.